Bonjour à tous. Un recrutement constitue un enjeu crucial pour les recruteurs et les candidats, souvent source de stress, ce qui peut leur faire oublier qu'ils ont des droits mais aussi des obligations. Si un recrutement est fondé sur la liberté contractuelle réciproque du recruteur et du candidat, tous les coups ne sont pas permis. La loi est donc venue encadrer les procédures de recrutement afin de garantir un minimum de loyauté dans les comportements des recruteurs et des candidats. Elle définit donc les droits et obligations respectifs du recruteur et du candidat, mais aussi les recours et sanctions en cas de manquement. Premier point, quels sont les droits et obligations du recruteur? Le recruteur ou l'employeur ne peut pas faire passer de tests en cachette. Il doit informer le candidat préalablement à leur mise en œuvre des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Il doit également informer les représentants du personnel de l'entreprise dans laquelle vous candidatez. Les méthodes de recrutement fréquemment utilisées, ce sont les tests de connaissances, psychotechniques ou de personnalité, mais aussi les mises en situation professionnelle ou les demandes de travaux à réaliser par le candidat. Le candidat a le droit de refuser de se soumettre à l'une des méthodes de recrutement qui lui est proposée. Deuxième obligation, la confidentialité. Les résultats obtenus par le recruteur lors de tests ou autres méthodes d'aide au recrutement sont confidentiels. Elles ne doivent pas être divulguées en dehors des personnes participant à ce recrutement. Les traitements informatisés des données personnelles des candidats doivent être l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. En cas de réponse négative à une candidature, le recruteur ne peut conserver les données personnelles du candidat qu'avec l'accord de ce dernier et pour une durée de 2 ans. Au-delà, elles seront détruites. Troisième obligation, la communication des résultats des tests passés par le candidat. Lorsque des tests sont proposés au candidat qui accepte de les passer, le recruteur est tenu de lui en communiquer les résultats s'il lui en fait la demande expressément. Quatrième obligation, les informations demandées par le recruteur doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des compétences professionnelles. Elles ne peuvent avoir pour but que de vérifier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ce qui est autorisé, ce sont les informations concernant vos savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels, vos différentes expériences professionnelles ou de loisirs si ils sont en lien avec le métier recherché. En revanche, ce qui est interdit, ce sont les informations relatives à votre vie privée et familiale, la morphopsychologie et l'astrologie. Enfin, dernière règle pour le recruteur, c'est l'interdiction de toute discrimination à l'embauche. En effet, l'article 1132-1 du Code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'un recrutement en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses mœurs ou de son orientation sexuelle. L'article 1132-1 du Code du travail précise les 25 critères de discrimination à l'embauche qui sont interdits.
Vous pourrez trouver la liste en consultant cet article. La discrimination est aussi un délit pénal, punissable d'une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Deuxième point, les droits et obligations du candidat lors d'un recrutement. En effet, le candidat à un recrutement ne peut pas utiliser tous les moyens pour obtenir l'emploi qu'il convoite. Le candidat au recrutement est tenu de répondre de bonne foi aux demandes d'information du recruteur. Il ne doit pas mentir sur ses expériences professionnelles, ses diplômes ou ses compétences. Exceptionnellement, il peut refuser de répondre ou a le droit de mentir lorsque la question porte sur l'un des 25 critères interdits de discrimination, comme l'âge ou la vie privée. Le candidat a le droit de refuser de participer à l'une des méthodes de recrutement qui lui est proposée, au motif qu'elle n'a pas de lien direct avec l'emploi proposé, comme par exemple passer un test de personnalité, ou encore participer à un jeu de rôle collectif avec d'autres candidats. Le recruteur a votre CV en main et il va vous poser des questions sur vos expériences et vos diplômes. Bien entendu, il est interdit de mentir sur une expérience professionnelle ou un diplôme que vous ne possédez pas. Car si l'employeur s'en rend compte, même une fois la période d'essai réussie, il pourra vous licencier pour faute grave. En revanche, vous pouvez exagérer sur l'une des activités que vous avez accomplies, car vous êtes en position de vous vendre, donc de vous valoriser, et également d'être volontairement imprécis, par exemple en ne mentionnant pas la date d'obtention d'un diplôme, et dans ce cas, ce sera au recruteur de vous demander d'apporter toute précision utile. Enfin, pour montrer au recruteur que votre CV n'est pas bidonné, vous pouvez faire certifier votre parcours professionnel par la Caisse nationale d'assurance vieillesse en accédant à votre espace personnel. Vous recevrez un QR code que vous pourrez intégrer à votre CV. Enfin, dernier point, les recours et sanctions en cas de violation des règles du recrutement. Le premier recours de l'employeur, c'est le licenciement pour faute grave du candidat embauché, même postérieurement à sa période d'essai. Ce licenciement se fonde sur le mensonge du salarié, sur un élément essentiel de son CV et qui a été déterminant dans le choix du recruteur. De plus, si l'employeur découvre que le candidat recruté lui a remis des documents falsifiés, faux diplômes, fausse attestation d'employeur, il pourra porter plainte contre lui pour exercice illégal d'une profession réglementée ou bien faux et usage de faux en écriture privée qui sont sanctionnés pénalement. Le candidat à l'embauche dispose de 3 recours, notamment en cas de discrimination lors d'un recrutement, un recours devant le Conseil des prud'hommes, un recours pénal et un recours devant le défenseur des droits. En cas notamment de discrimination à l'embauche, le candidat écarté d'un recrutement peut saisir d'abord le Conseil des prud'hommes. Il peut se défendre lui-même ou bien être assisté par un avocat ou par un délégué d'un syndicat de salariés. La procédure est gratuite et il pourra obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Lorsque le candidat estime avoir été écarté d'un recrutement pour un motif discriminatoire interdit, il peut porter plainte contre l'employeur auprès du commissariat de la police nationale ou du procureur de la République. Il est préférable de porter plainte contre X en ne citant pas le nom de l'employeur pour éviter une plainte en dénonciation calomnieuse. Enfin, le candidat victime d'une discrimination à l'embauche peut saisir le défenseur des droits. Il s'agit d'une saisine en ligne, gratuite et rapide. Le défenseur des droits va procéder à une enquête auprès du recruteur accusé de discrimination et la procédure pourra aboutir à une transaction et à une indemnisation de la victime. Voici le lien pour saisir en ligne le défenseur des droits. La preuve d'une discrimination à l'embauche est difficile à rapporter pour le candidat écarté d'un recrutement. En effet, le recruteur ou l'employeur ne va jamais lui dire directement qu'il l'a écarté pour un motif discriminatoire. Aussi, la loi a partagé la charge de la preuve entre le candidat et le recruteur. Le candidat s'estimant écarté d'un recrutement pour un motif discriminatoire doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre. De son côté, le recruteur devra prouver que sa décision de ne pas recruter le candidat est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Quels sont les moyens de preuve de la discrimination ? Il y a d'abord ceux qui sont autorisés. D'abord, les témoignages. Par exemple, d'autres candidats au même poste que vous, qui ont les mêmes compétences, mais une origine ou un âge ou une apparence physique différente de vous et qui ont été recrutés. Cela s'appelle la preuve par comparaison. Il y a également les SMS, mails, messages téléphoniques que vous envoie le recruteur, qui peuvent soit contenir des questions interdites, comme votre âge, votre vie privée, votre origine, ou alors évoquer un motif discriminatoire pour refuser votre embauche. Enfin, il y a le testing ou test de discrimination. Le principe, soumettre 2 CV comparables pour un même emploi en vue d'obtenir un entretien d'embauche, sauf en ce qui concerne les informations susceptibles d'exposer à une discrimination, comme l'âge, le nom ou l'apparence physique. Vous trouverez en lien la méthodologie pour réaliser un testing. Il y a aussi des moyens de preuve qui sont interdits pour prouver une discrimination, notamment les enregistrements sonores et vidéo réalisés à l'insu du recruteur. Pour finir, vous connaissez maintenant vos droits et obligations en matière de recrutement, ce qui vous permettra de les respecter, mais aussi de les faire respecter.